Moi, je suis hétéro, 100%. Je sais pas vous, les gars. J'ai jamais embrassé, touché, regardé, même regarder dans les yeux une autre femme, non, c'était pas Bon, possible. faut arrêter de mentir là. J'ai toujours voulu être au top pour la personne, quoi, pour qu'elle se sente bien. Cette personne éveille en vous une puissance que vous n'auriez jamais générée tout seul. On dirait que c'est valorisé quand la femme, elle dit « Oh, toi, écoute, ton avis, on s'en balait, ferme-la. » tu vois. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Follower Star. Moi c'est Romaric et cette chaîne a pour but de t'aider à t'améliorer dans tous les aspects de ta vie afin de devenir la meilleure version de toi-même mon gars. Alors aujourd'hui je suis avec des invités de marque. Aujourd'hui il n'y a que la famille et je suis content de faire ce premier vrai épisode de podcast avec mes frères. On va vous présenter un par un. Alors à ma gauche, qui est-ce que j'ai ? Alors, bonsoir, moi c'est Raner Carpel. Dans la vie, je fais du coaching et du consulting dans le domaine de la spiritualité. Et voilà, je suis ravi d'être là et de contribuer à ta croissance et à la croissance de ta chaîne, Romaric. Waouh, tu sais que tu as une voix très radiophonique. Tu as une très belle voix, incroyable. Je dirais même sensuel. Ça devient bizarre là. On n'est pas dans la même équipe. Je sais qu'on a Pigalle, mais reste tranquille. Alors, à ton tour. Franck, infirmier, marié, père de 3 enfants, ami de Romaric depuis pas loin d'une dizaine d'années maintenant. C'est ça. Et puis pareil, ouais, on a envie de faire quelque chose tous ensemble. Nickel. Alors, Bah, moi le c'est dernier. Steven, j'ai 22 ans et pour l'instant j'ai des projets qui sont en cours, mais voilà. Le cadet. Le cas des ça. Ah là, nickel. Quelle voix. Une voix de bonhomme. Une voix. Ah là là. En fait, je pense que vous avez tous une meilleure voix que moi, en fait, au micro. Bon, aujourd'hui, les gars, on est réunis pour parler d'un sujet qui, à mon sens, est très intéressant. Alors, comment est-ce que je suis venu à trouver ce sujet ? Moi, je consomme beaucoup de podcasts américains qui parlent de relations, de business. Et je suis tombé sur un podcast où des gars, des célébrités de la NFL, parlaient de la relation de l'homme envers la femme. Et notamment, quelle est la différence entre les femmes qui sont bien et les femmes et les bonnes femmes. Parce qu'on a tous, je pense ici, vécu des relations, sauf un qui se prononcera tout à l'heure, on a tous vécu des relations différentes. Et du coup, on a des expériences à partager là-dessus. Et je pense que ça intéresserait beaucoup de nos frangins, plus jeunes, plus vieux, ou même de notre génération, d'avoir des avis de plusieurs personnes différentes, parce qu'on a tous des profils différents ici. On a Steven qui est le plus jeune, donc quelques générations en dessous, donc la génération qui part en couille. On a le frère Franck qui est avec la même femme depuis 14 ans. 14 ans, ouais. Marié depuis 6. Marié depuis 6, et avec combien d'enfants ? 3. 3 enfants. En 3 ans. Oh, putain, Record à mec, battre, faut y aller. Le mec est chaud. Donc ça, déjà, je trouve que c'est très atypique de nos jours. Et on a le frérot à ma gauche, qui est en couple depuis combien de temps maintenant ? Ça va faire 11 ans. 11 ans, incroyable. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, dans un premier temps, je vais vous demander d'un peu me donner votre CV relationnel. Je vais donner un exemple, parce que c'est un peu compliqué ce que je demande en vrai, mais je vais donner un exemple. Alors, je suis un homme hétéro, je suis en couple depuis 10 ans avec la même femme, je crois en la monogamie, je crois au mariage et je veux avoir des enfants plus tard. Quelle est votre situation ? Ok, donc je suis hétéro. Je suis en couple depuis bientôt 11 ans. Je crois en la monogamie. En tout cas, je me suis engagé pour et je respecte mes engagements. Et quoi d'autre également ? Qu'est-ce que j'ai raconté tout à l'heure ? Je ne sais plus. Est-ce que tu crois au mariage ? Est-ce que tu veux avoir des enfants ? Je veux avoir des enfants, mais je ne crois pas au mariage. D'accord. Intéressant. Alors ensuite. Alors moi du coup avec 14 ans que je suis avec la même femme, 3 enfants en 3 ans. Nous on s'est connus, on était quand même tout adolescents, donc c'est sûr qu'on a évolué depuis cette époque-là. Et je suis marié du coup depuis 6 ans avec
comment dire ça, plus ou moins de croyances par rapport au mariage. Je pense qu'une fois que tu l'es, tant que ça fonctionne bien, il faut que ça dure. Mais une fois qu'il n'y a pas, pour moi, un mariage, ça ne sert à rien de s'enterrer avec. C'est-à-dire que si c'est pour le subir, c'est quelque chose, il faut arrêter. C'est pas la situation que je suis en train de vivre, mais en tout cas, pour donner ma vision du mariage, J'espère pour elle. c'est pas la situation que je suis en train de vivre, comme je te dis, mais surtout que pour moi, ça reste important d'être franc à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en gros, bien sûr que le mariage, pour certains, c'est important, pour d'autres, beaucoup moins. Pour moi, c'est plus au vu et au su de la personne, de la relation. Donc moi, je pense que si j'avais pas connu cette femme-là, le mariage, ça aurait eu aucune signification pour moi, par exemple. Alors, à ton tour. Bah moi je suis hétéro, 100%, je sais pas vous les gars. Et puis ouais, je crois au mariage, mais après c'est quelque chose de secondaire on va dire, parce que c'est pas ce qui va faire tenir ton couple, etc. Donc voilà, après moi ouais, je souhaite avoir des enfants, mais après ouais, c'est pas question de mariage ou pas, donc voilà. Ok, t'as pas précisé célibataire en couple? Non, moi je suis célibataire. C'est mieux comme ça. Célibataire. Vous avez entendu, mesdames, le garçon le plus frais autour de cette table est célibataire. Alors, slidez dans les DM. Ok. Alors, j'aimerais bien avoir votre petit retour d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois profils totalement différents autour de cette table. Et c'est pour ça que j'ai fait ce casting. On en a un qui est célibataire depuis peu. Qui rêvait de base de rencontrer une seule femme et rester avec jusqu'à la fin de sa vie, pardon. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Bon, c'est la vie, hein. On en a un autre qui a connu une seule femme. Et le truc là, c'est juste une histoire de. Ah, c'est comme dans les films. C'est un conte de fées, le truc. Le mec, il a rencontré une femme, il l'a épousée, il lui a fait 3 gosses. Il vécut heureux et une grande maison et plein d'enfants. Mec, j'ai jamais tenu la main d'une autre femme. Moi, c'est vraiment comme dans les films Disney. Ouais. Hein. J'ai jamais embrassé, touché, même regarder dans les yeux une autre femme. Non, c'était pas possible. Bon, faut arrêter de mentir là. Faut arrêter, Non, ça je plaisante. Mais ouais, c'est vrai que moi, j'ai toutes les expériences que j'ai connues dans la relation d'un homme avec une femme, je l'ai eu qu'une seule fois, entre parenthèses. Ouais. Mais ça dure depuis plus longtemps que la plupart des gens. D'accord. Putain, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare de nos jours. Et en plus, il me semble que c'est la même chose pour ta femme aussi. Ah oui, c'est pareil pour elle. C'est incroyable. On n'a connu C'est que l'un incroyable. l'autre. C'est un truc de fou. Putain, c'est beau ça. Ouais, de ouf. Putain, je suis jaloux. Et t'as mon frérot. Bon, toi, ouais, je connais tes casseroles, frère. Non, mais je sais même pas si on nous voit, je te cache pas depuis tout à l'heure. Fais pas le mec non plus. Non, mais. Tranquille. Je suis comme ça, mais pas pour les bonnes raisons, tu vois. Alors, on se connaît depuis quoi? Depuis le collège, depuis qu'on a 14 ans, je crois. Ouais, vraiment, ouais, ça Ouais. fait 15 ans qu'on se connaît au moins. Ouais, au moins. Dans ces eaux-là. Ouais. Et ce qui est beau, c'est que je t'ai vu passer par toutes tes phases. Je t'ai vu le petit ado vénère. Je t'ai vu commencer à te construire, à commencer à t'intéresser à la séduction. J'ai vu le runner player et j'ai vu le runner en couple avec une seule femme. Alors, donne-moi un peu ton expérience. Alors, Comment est-ce que cette transition a pu se faire de cette façon? alors, mine de rien, tu as aussi eu de l'influence dans mon parcours parce que quand j'étais jeune, non, c'était au collège. Lorsque j'étais au collège, j'étais quelqu'un de très timide. J'étais quelqu'un d'assez nerveux, mais très timide avec la gente féminine. C'était vraiment difficile de parler avec les femmes. J'étais monsieur friendzone. Vraiment, c'était compliqué. Arrivé au lycée, comme j'avais déménagé, en seconde, je me suis dit, je vais me réinventer. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet des articles qui parlaient de la séduction, qui parlaient de ces choses-là. Je me suis dit, peut-être que ça fonctionne, on verra bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué et j'ai eu des résultats assez étonnants, vraiment étonnants. Je me rappelle d'une anecdote. J'étais dehors et je me suis dit, il faut que je parle à une femme. J'étais dehors à Châtelet et pendant 3 heures, je voyais des femmes passer et je parlais à personne. Et à un moment, je me suis dit, il est temps que je rentre chez moi. Allez, tu sais quoi, vas-y, fonce. Et là, en l'espace de 10 minutes, j'ai pris 5 numéros. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ok, ça marche. Il faut juste que j'approfondisse le sujet. Donc, j'ai commencé à approfondir. J'ai commencé aussi à me lancer dans ce qu'on appelle le développement personnel, qui m'a passionné bien au-delà de simplement draguer les femmes. Donc, pendant un certain nombre de temps, plusieurs années en fait,
C'était simplement rencontrer des femmes. Jusqu'à l'âge de 21 ans, je dirais à peu près. Là, j'ai commencé à me lancer un peu dans les affaires. Et là, j'ai rencontré une femme. De base, c'était juste pour lui parler business. Sauf que ça a collé. Ça a collé de manière assez incroyable, alors que je ne cherchais pas forcément la femme avec laquelle je suis actuellement. Je ne la recherchais pas parce qu'il s'agit effectivement de cette femme-là. Donc j'ai commencé à lui parler de business, mais elle voulait parler de toute autre chose alors qu'on ne se connaissait qu'à peine. J'ai commencé à être ouvert, à écouter, et je me suis dit, tiens, là je tombe sur une femme avec qui ça colle vraiment. Et je suis avec elle depuis plus de 10 ans, bientôt 11 ans, et j'en suis très fier. Je l'ai dit, je crois à la monogamie aujourd'hui, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Je sais. Je suis au courant. Donc, question fatidique, est-ce que tu penses que cette femme-là est la bonne pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu vas finir ta vie avec cette femme-là? Oui, clairement oui. Pour toi, Franck? Oui, ne serait-ce que de toute façon, ça restera quoi qu'il arrive, même si c'est ce que je veux, mais ça restera la femme qui m'a fait 3 enfants. Donc quoi qu'il arrive pour ça, ce sera la partie la plus importante de ma vie. Comme je t'ai dit, quoi que nous réserve l'avenir, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est quand une femme te fait 3 enfants, tu peux que respecter ça et que tu peux que la considérer comme étant partie de ta vie jusqu'à la fin, quoi. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'il y a une phrase que tu avais dit il y a peut-être 2-3 ans, quand on discutait ensemble, tu m'as dit que depuis que ta femme t'a fait ton premier enfant, tu l'aimes encore plus, mais d'une façon différente. Que tu as un amour pour elle qui est... Ah oui, tout à fait. Mais ça, je pense qu'il y a les pères, il y a beaucoup de pères qui comprendront. C'est qu'en gros, il y a un respect quand tu vois donner la vie, les efforts, la souffrance de passer par là. Et puis tu dis que tu es quand même lié avec quelqu'un. Lié avec quelqu'un d'une manière qui... Enfin, les enfants, tu t'en débarrasseras jamais. Tu peux. Je veux dire, si t'es quelqu'un de normalement constitué, c'est pas dans ton métabolisme de réaliser comme ça. Mais c'est vrai que quand tu vois par quoi ça traverse de faire les efforts, de porter l'enfant, etc. Et puis il y a un truc. Quand tu vois que t'as ton enfant avec ta femme dans les bras, il se passe un truc dans ton cerveau. Mais ça, je pense que pour le coup, qu'il faut vraiment être père. J'ai un jeune collègue là qui est devenu père il y a pas longtemps. Et je pense que vraiment, je suis curieux de savoir ce qu'il va en dire, s'il a senti ce déclic. Là, je pense que je suis le seul père autour de la table. Ouais. Et vraiment, il y a un truc, ça se passe et tu te dis, j'ai fait un enfant. Déjà, ça, c'est exceptionnel. Mais avec cette personne, tu peux que avoir un attachement avec. Je me dis qu'en fait, à la fin, si ça fonctionne pas, si y a le couple qui se défait, mine de rien, tu peux pas te relâcher comme ça. Il s'est passé quelque chose pour que vous puissiez vous casser, mais il y aura toujours un lien. Tu peux pas abandonner quelqu'un avec qui tu as fait un enfant, au moins dans ton esprit. Tu peux le faire physiquement, tu peux le faire pour plein de raisons, mais tu peux jamais l'oublier. Ouais. Et ça, vraiment, tu le sens vraiment à ce moment-là. Ok, putain. J'ai failli lâcher une petite larme là, j'avoue que je suis touché. Vu qu'on a tous des expériences différentes avec les femmes autour de cette table, pouvez-vous définir quelle est la différence entre une femme qui est bien et la bonne femme? Parce que, en tout cas, vous deux autour de cette table, qui êtes en couple, vous avez dit que vous pensez être avec la bonne femme. Donc vous pensez finir votre vie avec cette femme-là. Et pouvez-vous me dire quelle est, de votre point de vue, la différence entre une femme qui est bien et la femme de votre vie qui se lance? Alors, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends, toi, par une femme bien? Une femme bien. Alors, dans ce cas, je vais commencer. Alors, moi, dans ma vie, j'ai peut-être 2-3 relations sérieuses. Et en fait, une femme bien, à mon sens, c'est une femme qui est bien sous tout rapport, tu vois. Elle est gentille, elle est serviable. Quand tu as besoin d'elle, elle est là. Elle est douce, etc. Et pour moi, c'est ça une bonne femme, tu vois. Du moins une femme bien. C'est une femme qui est là quand tu en as besoin et qui ne te voudra pas de mal. En gros. Qui est là pour c'est sympa, c'est pour les bons moments passés ensemble. Et en gros, voilà. Ok. Alors, pour ma part, je dirais que si je prends ta définition d'une femme bien, je dirais qu'une femme qui est la bonne, c'est une femme bien avec qui tu arrives à te projeter.
Voilà. C'est-à-dire, une femme bien peut partager, pourquoi pas, tes valeurs, être présente, être à l'écoute, ce genre de choses. Pourtant, tu n'arrives pas à te projeter avec elle. Te projeter avec elle, ça veut dire peut-être lui faire des enfants. Ça veut dire aussi penser héritage. Ça veut dire aussi penser... je cherche le terme. Penser, j'ai envie de dire, correspondance. Ça veut dire vous correspondez, Certains utiliseraient le terme compléter. Moi, je dirais plutôt que vous êtes ensemble, telle une synergie. Ça veut dire que vous n'êtes pas la moitié l'un de l'autre, mais vous êtes plutôt deux entiers. Et comme on dit, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc, du coup, vous êtes deux entiers, vous savez que tout seul vous pourriez réussir, mais avec cette autre personne, vous avez une stimulation supplémentaire. Cette personne éveille en vous une puissance que vous n'auriez jamais générée tout seul. D'accord. Ça, pour moi, c'est la femme la bonne. Et c'est un sentiment que tu n'as jamais trouvé auparavant avec une autre femme? Ouais, j'ai déjà eu une relation sérieuse avant ma compagne actuelle. Et ça a collé sur différents points, surtout sur les points qui intéressent les hommes à un certain âge, n'est-ce pas? Mais effectivement, j'arrivais pas à me projeter, en fait. Parce que quand j'ai rencontré cette femme en question, je me sentais pas, moi-même, je me sentais pas à la hauteur. D'accord. Je me sentais pas à la hauteur, donc du coup, j'arrivais pas à me projeter. On va dire Est-ce que cette femme était, si on reprend les termes d'Alexis Chance, enfin, je n'ai pas lu en vrai, mais c'était peut-être une 10 sur 10 ou, je sais pas, elle avait un statut social particulier qui faisait que tu avais l'impression à côté d'être un peu moindre? Oui, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, si on devait noter, entre guillemets, les femmes, je dirais que c'était une 10 sur 10. Beaucoup d'hommes m'enviaient du fait d'être avec elle. Mais moi, je sentais que ça allait pas durer. Peut-être qu'elle allait trouver un homme meilleur que moi, quelle que soit l'excuse qu'elle allait me donner. D'ailleurs, elle a réussi à me trouver une excuse qui semblait très cohérente. Mais franchement, je pense que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. D'accord. Alors que ma femme actuelle, ça colle super bien, elle me respecte et je la respecte. Et et en plus, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'arrive à me projeter avec elle. Et là, ça colle pour moi. C'est beau. Steven, j'ai vu que tu as réagi quand il a dit qu'il ne se sentait pas forcément à la hauteur avec cette femme-là. Est-ce que tu as une expérience similaire à partager? Pas similaire, mais en soi, quand moi, avec les deux expériences que j'ai eues, bah, je voulais toujours au top, j'ai toujours voulu être au top pour la personne, quoi, pour qu'elle se sente bien, qu'elle soit sûre, qu'elle s'engage, qu'elle se projette avec moi, quoi. En soi, c'est pas un poids, mais c'est une chose auquel je pense quand je suis en couple, d'être au top, en fait, D'accord. pour la personne. Pour moi, c'est un poids. C'est un poids parce que tu peux pas être au top tous les jours quand tu es en couple. Ouais, c'est sûr. Tu es au top, même pas très souvent en vrai. C'est pour ça. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais Théma, moi, j'ai pas mes contours depuis un mois et demi, frère. Je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas au top. Hein. Après, pas que physiquement, mais même la situation ou mentalement, quoi. Genre, ce que je peux lui apporter, comment tu peux la faire se sentir, quoi. Ce que tu lui apportes. T'aimerais être à fond et lui apporter, enfin, tous les jours de ta vie que tu partages avec elle, le max, quoi. Purée, mais vous êtes trop mignon, toi, de cette table. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'un mec de 22 ans, un beau gosse, qui pense comme ça, il est toujours célibataire. Mais moi, je pense que ça en dit quand même long sur, mine de rien, les relations qui se passent entre hommes et femmes de sa génération. Je pense que ça décrit quand même quelque chose. Ouais. Parce que moi, ce que j'entends, je me dis, mais à 20 ans, je dirais, pour moi, des mecs qui ont 30 ans maintenant, à 20 ans, je connaissais personne qui avait ce genre de mentalité. Je pense qu'on est pour être d'accord avec moi, à 20 ans, les mecs n'avaient pas... Enfin, il y a 10 ans, les mecs n'avaient pas du tout cette mentalité. Donc je trouve ça fou. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir des mecs de 20 ans maintenant qui ont une vision de la femme, etc., que je trouve vachement plus intelligente qu'avant. C'est une aparté, tu vois, mais je trouve que maintenant, les hommes, c'est un peu comme si les rôles s'étaient inversés. C'est que la vision des hommes est beaucoup plus
réservée, intelligente par rapport à leur vision de la femme. Personnellement, je suis assez d'accord avec Franck. Je dirais que la situation actuelle, comme elle est très changeante et les choses changent très vite, les choses bougent très vite. Donc du coup, ça permet aux gens plus rapidement d'aiguiser, on va dire, leur sens d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont très rapidement dans le délire moi je veux juste m'amuser, les femmes ceci, les femmes cela, qui les critiquent et les rend responsables de tous les maux de la terre, on va dire ça comme ça. Et à côté de ça, effectivement, il y a l'autre côté, des hommes beaucoup plus intelligents, des hommes, entre guillemets, des vrais, c'est-à-dire des hommes qui ont du respect pour eux-mêmes, ont du respect pour les femmes. Et à mon sens, c'est une très bonne nouvelle. Moi, Et c'est assez rare de trouver des personnes comme Steven, et la rareté est désirée. Donc c'est une très bonne nouvelle, à mon sens, c'est très encourageant. Moi, j'oserais même dire qu'à mon avis, il y a aussi une idée d'éducation qui est passée par là. Parce que forcément, que là, tu te dis, pour avoir ce genre de réaction, et c'est pas le seul que je vois à 20 ans qui a ce genre de raisonnement, donc c'est pour ça que je suis agréablement surpris de voir encore un jeune mec qui est avec cette mentalité. Et différents milieux, différentes cultures, différentes communautés, on en revient tous à ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je sens sur la vingtaine d'années. Moi, ce que je trouve, du coup, si je vais te donner ma définition de la femme bien, et ce que je vois plus, c'est que maintenant, je trouve qu'il y a énormément de femmes bien. Femme bien, pour moi, c'est facile. C'est une femme qui va privilégier les relations sérieuses. Parce qu'on va pas se mentir. Je te dis, c'est une femme bien, tu vas dire que c'est une femme qui est convenable, qui travaille, qui prend soin d'elle. Et quand je dis prendre soin d'elle, c'est pas se maquiller, tu vois. C'est prendre soin d'elle, prendre soin de son futur, de son éducation, de la manière dont elle veut travailler, de la manière dont elle veut être vue et perçue, et que ce soit juste avec les idées qu'elle représente. Donc ça, pour moi, tout ça, c'est une femme bien. Et je trouve qu'il y en a énormément, et j'en vois tous les jours. Et par contre, quand tu vas sur les réseaux, tu vas sur les médias, tu ne vois que les femmes qu'on pourrait catégoriser comme l'étant pas bien, entre parenthèses. Et tu vois, c'est ça le gros problème, c'est qu'on se retrouve à être agréablement surpris d'un comportement que je trouve superbe, tu vois. Mais qu'au final, tu vois que si tu devais te concentrer que sur ce que les réseaux te font, que ce dont on te met sous les yeux, c'est que des comportements que tu vas trouver dégradants. Et pourtant, c'est ceux-là qui sont valorisés, c'est ceux-là qui rapportent. Ouais. Et je pense que le cœur du problème, il est là. C'est que là, effectivement, en fait, on pourrait débattre très longtemps sur le fait d'être une femme bien, mais je pense qu'on est tous d'accord. Une femme respectable, qui prend soin d'elle, qui fait son sport, qui s'occupe d'elle. Et en fait, pour moi, une femme bien, elle n'a pas besoin de toi, quoi qu'il arrive. Ouais, grave. Elle n'a pas besoin de toi, mais elle veut passer du temps avec toi. Et passer du temps avec toi parce que t'es le plus à même de la faire rire, de passer des bons moments, quels qu'ils soient, tu vois. Pour moi, c'est ça la femme bien. Et moi, je pense que ce qui va faire la femme bien, je suis d'accord avec les idées de synergie, mais c'est surtout en fait deux personnalités parallèles qui vont dans la même direction et qui vont finir au même endroit. Mais c'est tout ça. Mais du coup, en fait, je pense que ces deux individualités, moi je te dis la complémentarité, je sais pas quel terme tu avais utilisé tout à l'heure, je me souviens plus trop, mais le fait tu sais, que deux fassent qu'un. Moi, j'y crois pas forcément. On peut avoir une attitude qui est très fusionnelle, mais ça, pour moi, c'est important qu'il y ait quand même deux personnalités très différentes qui soient parallèles et qu'on arrive aux mêmes objectifs. Pourquoi ? Parce que chacun peut avoir son indépendance, et pour moi, c'est un peu comme ça qu'un mariage et qu'une relation peut tenir. C'est parce que tu as deux personnes qui ont peut-être des objectifs, des passions, des choses différentes, mais qui s'accordent à dire, ok, il y a des sujets qui sont très importants pour moi, et on va les faire ensemble. Et ça, pour moi, c'est primordial. En tout cas, moi, tu vois, c'est la définition de la femme bien. Ce serait quelqu'un, comme je le suis avec ma femme, c'est quelqu'un qui est très différent de moi, tu nous connais tous les deux, elle est très différente de moi dans ses aspirations professionnelles, dans ses aspirations, dans ce qui la passionne, et pourtant, on s'entend merveilleusement bien, on est fusionnel sur beaucoup de domaines, et on va dans la même direction. Et je pense que la femme qui fera la différence, c'est quand tu nous tomberas sur une femme bien, et que tu te diras, mais en fait, on n'a pas besoin d'être similaires ou de passer 24 heures de notre vie ensemble. Mais en attendant, j'ai l'impression qu'on veut faire les mêmes choses et qu'on croit aux mêmes choses. Il y a une idée de valeur, il y a une idée de croyance, il y a une idée de comment j'estime que moi je dois me comporter par rapport l'un à l'autre, parce que ça doit être équilibré, ça aussi. Une femme bien, à mon avis, elle est dans l'équilibre. Tu vois, elle est dans l'équilibre d'une relation. Tu vas pas tolérer certaines choses d'un bonhomme si toi-même tu te l'accordes. Pour moi, ça c'est pas. Et inversement, attention, je dis ça pareil pour les hommes. C'est-à-dire que pour moi, un homme qui veut une femme qui apprécie, qui préfère les relations sérieuses, mais que toi, t'es un gros charreau, faut être sérieux. Pour moi, en gros, t'es un mec qui apprécie les relations sérieuses, enfin, qui vise à avoir une relation sérieuse, cherche une meuf qui veut la même chose. Et rien que là, tu tomberas déjà sur une femme bien, parce qu'elle est déjà selon tes critères, elle sera déjà dans un même objectif que toi. Pour moi, ça commence par là.
Mais là, tu as fait tout un avis sur la femme bien. Moi, je te parle de la bonne femme. Ah, la bonne femme. Oui. Donc, depuis tout à l'heure, tu parlais de la bonne femme, en fait. Non, je parlais aussi. Quand je te disais la bonne femme et quand je faisais allusion à ma femme, c'est justement quand je te disais que c'est deux personnalités parallèles qui vont dans la même direction. Mais ça, t'en trouveras pas 50. Hein. Ouais, c'est Quelqu'un clair. qui te correspond à un moment donné où tu te dis, ok, avec elle, je sens que je vais pouvoir faire un bout de chemin. C'est ça, pour moi, c'est la bonne femme. C'est la bonne femme. Moi, ça Alors, va. Moi, j'ai juste une question à te poser. Parce que, par rapport à ta situation, on dit souvent que chaque être humain sur cette terre a un âme sœur. Et que souvent, notre âme sœur se trouve en dehors de notre. Comment on disait à l'époque? De notre radar. Écran radar, ouais. De notre écran radar. C'est ça. En gros, tu me dis si je me trompe, notre écran radar, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on voit. C'est tout ce dont on peut avoir accès plus ou moins facilement. Et si tu vas en dehors de ton écran radar, donc si on veut en dehors de ta zone de confort, je pense qu'on peut dire ça aussi, bah, à ce moment-là, tu seras peut-être plus apte à rencontrer ton vrai âme sœur. Plutôt que si tu restes dans ta bulle, dans ta région. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'il y a quelque part dans le monde un âme sœur? Une âme sœur. Est-ce que vous y croyez? Alors moi, non, pas du tout. Pas du tout? Moi, Tu l'idée de crois pas non l'âme plus sœur... Moi non plus. Et toi? Pour ma part, ça dépend de la définition que l'on donne à l'âme sœur. Moi, je dirais que l'âme sœur, c'est une personne qui nous correspond lorsqu'on est dans un certain état à un moment donné. Donc, dans ce sens-là, ça veut dire qu'on a plusieurs âmes sœurs. C'est-à-dire, on est une certaine personne qui a des certaines aspirations et là, on commence à attirer, à rencontrer des personnes qui correspondent à nos valeurs, à nos aspirations. Mais lorsqu'on commence à changer, nos aspirations changent également. Et dans ce cas-là, on rencontre des personnes qui correspondent à ces aspirations. Est-ce que la première personne était une âme sœur? À mon sens, oui. Est-ce que la seconde personne est une âme sœur? Oui. Voilà. D'accord, mais étant un homme monogame, comme tu l'as dit en début de vidéo, comment est-ce que tu gères le fait d'avoir plusieurs âmes sœurs? Du coup, tu dois faire le choix de rester avec la femme avec laquelle tu es depuis le début, sachant que tu as rencontré une âme sœur. Alors, moi, Allez. personnellement, j'ai mes aspirations et surtout en rapport avec les enfants, en rapport avec différentes valeurs telles que l'envie de voyager, des choses comme ça. La liberté, c'est une valeur très importante pour moi. Ma compagne actuelle partage ces valeurs-là et je suis avec elle depuis bientôt 11 ans. Moi, je compte rester avec elle, tout simplement. Maintenant, à partir de là, si je suis en train de changer et que on garde toujours les mêmes aspirations, elle et moi, il n'y a pas de raison de changer d'avis de quelque façon que ce soit. C'est comme ça que je le perçois. D'accord, intéressant. Et pour toi, Steven, alors dis-moi, quelle est ta définition de la bonne femme? Étant célibataire actuellement et voulant avoir une relation sérieuse, quelles seraient les caractéristiques de la femme avec laquelle tu pourrais passer toute ta vie? Sachant que c'est très long, toute une vie. Bah, personnellement, je ne sais pas encore, mais je pense que la bonne femme, pour moi, ce serait une personne déjà qui me respecte, enfin qui ait du respect mutuel dans tous les cas, mais qu'elle sache placer l'homme, on va dire, dans la maison, quoi. Que aussi, comment expliquer ça? Ça, c'est un point intéressant. Est-ce que tu trouves que les femmes d'aujourd'hui, avec le néo-féminisme, etc., est-ce que tu penses qu'elles sont en train un peu de prendre la place de l'homme, ou du moins essayer de diminuer la place de l'homme dans le couple? Bah ouais, je trouve que, enfin, après c'est peut-être la génération où je sais pas ce qui se passe, quoi, mais je trouve que les femmes, ils savent pas faire la distinction entre l'homme et la femme dans le foyer, quoi, parce que l'homme, il a des responsabilités, la femme aussi a des responsabilités. Après, je dis pas que la femme est inférieure à l'homme, mais souvent ils essayent de prendre la place de l'homme dans le sens où, comment expliquer ça aussi,
vas-y, si t'as quelque chose Non, à après, dire, voilà, ça me dérange pas. un truc que je comprends dans ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il y a plein de femmes maintenant qui veulent prendre porter la culotte. On va le dire. Franchement, elles veulent porter la culotte, mais sauf que du coup, c'est un peu à la place. Et en gros, au lieu, c'est que le néo-féminisme dont j'ai le sentiment maintenant, c'est au-delà, c'est pas seulement c'est égalitaire, c'est carrément une supériorité féminine. Et je pense que c'est ce que tu essayais de dire. C'est ça, C'est qu'il y a une supériorité, et en gros, c'est elle qui commande à la maison. Ouais. Ce à quoi je pense que les mecs de 20 à 30 ans maintenant, ils sont plus, bah non, on est égalité. Ouais. Après, le truc, moi, je mettrais la différence, c'est que je pense que maintenant, les rôles sont interchangeables. C'est-à-dire qu'il y a certains couples, certaines familles, où c'est la femme qui va porter la culotte, qui va prendre la responsabilité, qui va défendre le foyer, je sais pas, pour une raison ou une autre. Hein. Je parle pas forcément d'actes violents, mais je parle qui va défendre le foyer, défendre ses idées, donner le cap à suivre, etc. Et il n'y a pas de souci à ce que ça se fasse dans ces conditions-là. Tu vois, tant que les deux sont d'accord et que c'est comme ça que la cellule familiale fonctionne, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ce point de vue-là, si et seulement si la femme continue à respecter son mari. Ah bah, Parce qu'on voit souvent dans ces cas-là, si par exemple c'est la femme qui ramène le pain à la maison, c'est quand les rôles s'échangent, les rôles classiques, on va dire, Oui. s'échangent. Souvent les femmes auront tendance à regarder un peu leur homme de haut, Ouais. en disant Tout à fait. ferme ta gueule, c'est moi qui ramène le pain, tu vois. Mm. Et à ce moment-là, à partir de ouais, c'est vrai, à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a un problème. je fais la scène de la meuf, ta gueule, c'est moi qui vais ramener le pain. Je trouve ça génial. Non, mais je trouve ça triste parce que les hommes sont conditionnés depuis leur enfance, depuis la nuit des temps, à prendre soin de leurs proches, à prendre soin de leur entourage, de leur femme, de leur famille. Et maintenant, avec les temps modernes où les femmes travaillent, les femmes gagnent comme les hommes, et avec l'inflation qui ne fait qu'augmenter, un seul salaire ne suffit plus à nourrir une famille. Donc forcément, les femmes ont commencé à travailler. Mais à partir du moment où une femme gagne plus que toi, ou alors que la femme travaille et que tu ne travailles pas, souvent dans le foyer, la femme commence à manquer de respect à son mari. Et c'est à partir de là que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Toi, par exemple. Tu vois, moi, en l'occurrence, je connais pas, par exemple, des situations où une femme gagne plus qu'un homme et se retrouve forcément dans une situation d'écraser son mari. Je pense que c'est au-delà, par exemple, de l'aspect financier du truc. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai en tête plein de familles que je connais où c'est la femme, entre parenthèses, qui porte la culotte, mais il y a le côté, en gros, on dirait au-delà qu'elles écrasent, mais qu'elles infantilisent l'homme. Et t'as l'impression qu'il y a toute une génération de mecs qui ont été infantilisés. Alors, sur le côté, l'homme est préparé depuis la nuit des temps à s'occuper de sa famille, je vois ce que tu veux dire, même si, bien sûr, il y a des nuances à prendre à ça. L'homme, depuis la nuit des temps, a été favorisé dans certaines cultures, ça, c'est clair. Mais ce que j'ai l'impression maintenant, c'est qu'en fait, t'as toute une génération qui, entre les deux, entre la nôtre et celle d'avant, où t'as tout un tas de mecs à qui on a fait rentrer dans la tête de fallait obéir à Bobonne, tu vois. Moi, j'ai cette image en ce moment même de jeunes femmes qui ont 20 ans, entre 20 et 30 ans, etc., et qui traitent leur mec comme si c'était un de leurs gosses et qui devaient en prendre la charge. Mais ça fonctionne pas comme ça. Enfin, pour moi, tu vois, le féminisme, c'est pas ça. C'est pas d'avoir un type que t'as sous ta coupe, en décidant, par exemple, ce qu'il a le droit de penser, ce qu'il a le droit de faire. T'as vu, on dirait que maintenant, les rôles se sont inversés. Quand tu regardes les films à l'ancienne, Lino Ventura, etc., t'avais le mec bien habillé qui disait ça et qui dit « Bobonne, tu m'emmerdes », tu vois. Maintenant, t'as l'impression que c'est l'inverse. On dirait que c'est valorisé quand la femme, elle dit « Oh, toi, écoute, ton avis, on s'en balait, ferme-la », tu vois. Ouais. Et je trouve ça fou, on dirait que ce rôle-là, il s'est inversé. C'est vrai. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Steven? Après, moi, je suis pas dans le sens au mode comme quoi la femme doit être soumise. Enfin, c'est un grand mot, être soumise, mais Je pense que personne n'est d'accord avec ça. Non, faut ça, c'est sûr que non. faut trouver le juste milieu, en fait. Faut se complémenter, faut avoir un respect mutuel, en fait. Parce que si ta femme te respecte, elle va t'écouter. Et si toi, tu respectes ta femme dans l'autre sens, tu vas l'écouter aussi. Et c'est censé bien marcher. Enfin, voilà, moi, je réfléchis comme ça, en soi. Après, le fait que la femme avait prendre le dessus, ouais, ça, j'ai eu des relations. Il y a une relation où j'ai ressenti ça. Et en fait, je trouve que c'est mauvais parce que nous, on est des hommes, en fait.
sais pas comment expliquer ça. On a de l'ego aussi en tant Oh, qu'homme. on a un ego, On a l'ego. mais. En tant qu'humain, t'as de l'ego. Ouais. Normalement. Oui. Mais Mais personnellement, je dis en tant qu'homme, mais les femmes, je crois qu'on Ouais, ils ont beaucoup d'ego. Ouais, d'ego. elles ont aussi beaucoup d'ego. C'est pour ça que moi, je fais pas tant de différence entre le fond, en tout cas, d'un homme et d'une femme. Je pense qu'il y a effectivement des responsabilités. Genre, on fait tous au moins une tête et demie plus que nos meufs, etc. Donc forcément, s'il y a un problème, s'il y a un type, je sais pas, qui s'avère être menaçant, etc., tu vas pas dire, tiens, retiens-le, je vais chercher les secours. Ça me paraît évident. Il y a des responsabilités qui vont avec les hommes. Moi, ce que je parle surtout, c'est au côté de tout ce qui va être charge mentale. Avant, c'est sûr que, génération de nos grands-mères, les femmes s'occupaient de tout, l'homme revenait travailler, il se mettait les pieds sous la table, il se faisait préparer le repas et puis il s'occupait pas des enfants. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que nous, on est la génération qui nous travaillons, qui s'occupons des enfants, et qui en plus doit supporter la charge mentale. Et ce que j'ai l'impression de plus en plus, c'est que il y a certaines femmes, parce qu'évidemment pas toutes, qui veulent retourner à la situation en voulant mettre toute la charge mentale et en disant ouais, non, ça c'est le néo-féminisme, maintenant c'est les femmes qui vont décider pour plein de choses. Et non, en fait, je pense qu'on a perdu cette idée d'équilibre. C'est-à-dire qu'on est passé d'un côté où c'est les hommes qui commandent, à non, directement, c'est les femmes qui doivent commander. Mais j'ai pas l'impression que dans une société, on parle beaucoup de l'équilibre qu'il y a entre les deux, parce que c'est ce qu'on devrait viser. C'est vrai. Et je pense qu'une bonne femme, c'est l'équilibre. Et la bonne femme, c'est celle avec qui tu auras cet équilibre. J'ai pas besoin de me battre avec ma femme pour savoir ce qu'on va faire dans la... Ma femme, regarde, pour te dire un truc ma femme, elle fait les travaux mieux que moi. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Elle la fasse mieux que moi, pourquoi tu veux que je l'empêche de le faire? Attends, sûr que s'il y a un En plus, ça cambrioleur... coûte moins cher, du coup. Voilà. Et s'il y a un cambrioleur... Par contre, s'il y a un cambrioleur, c'est moi qui dois y laisser ma peau. Tu vois, c'est ce genre de truc un peu binaire, mais en tout cas, je pense que il y a certaines choses qu'il faut accepter. Et encore une fois, la bonne femme, ce sera là que tu n'auras pas besoin de réfléchir beaucoup pour que les choses se fassent naturellement. Les rôles, ils sont bien définis, ils se définiront tout seuls. C'est pour ça que, détail, la bonne femme, pour moi, c'est pas au bout d'un an que tu peux dire que tu as la bonne femme. C'est pas au bout de... faut avoir vécu des choses. Faut avoir passé du temps, faut avoir compris, faut avoir posé des questions, faut avoir été écouté en retour. Faut tout ça. Moi, je te le dis, moi, je me suis pas dit avec ma femme, tiens, même si on est ensemble depuis longtemps, ça fait 1 an qu'on est ensemble, ça y est, c'est la femme de toute mon existence. J'avais à peine 17 ans, je vais pas penser ça. Maintenant que je peux te le dire, 30 ans, 3 enfants, une expérience de vie, presque, t'imagines, j'aurais bientôt passé plus de ma vie avec elle qu'avant de la connaître. Ouais. Et je me dis, là, pour moi, je m'estime capable de dire, pour le moment, dans ma vie, dans la vie que j'ai vécue jusqu'ici, c'est la femme de ma vie. Et pourquoi? Mais parce qu'il y a eu tout ce parcours. Tu vois, par exemple, moi, quand j'entends des fois dire, c'est mon âme sœur, je la connais depuis 1 mois, c'est pas possible pour moi. Ouais. Tu peux fréquenter une femme bien, mais ça peut pas être la bonne. Ok, c'est vrai Je qu'il y a le des sais pas exceptions. Il y a des exceptions. Il y a des mecs il y a des gens qui se rencontrent, qui se marient très vite et qui passent toute leur vie ensemble. Mais bon, après, encore une fois, c'est des exceptions. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne peut pas dire qu'on est avec la bonne femme si on n'a pas vécu, si on ne l'a pas vu dans tous ses états, si on n'a pas vu en colère, si on ne l'a pas vu triste, si on ne l'a pas vu pleurer. On ne peut pas dire que cette femme-là, on la connaît ou que... tant que tu n'as pas connu une personne dans tous ses aspects, tous ces visages possibles, je pense que tu peux pas dire que c'est la femme de ta vie parce qu'au final, tu la connais pas. Et au final, c'est surtout la sincérité qui va faire la différence. Est-ce que tu as pu être sincère avec une femme et continuer de vivre harmonieusement avec? Est-ce que tu as pu... Enfin, ça nous c'est tous arrivé. Ça, tu dis, est-ce que j'ai besoin de parler de un détail de l'enfance, quelque chose qui m'a fait souffrir, etc. Avec une femme avec qui tu peux à la fois te découvrir et que ça change rien, et qu'elle a toujours du respect pour toi, ce genre de choses. Et ça, j'ai l'impression que ça, c'est ultra rare dans une relation. Ça, c'est très, très J'ai intéressant. l'impression qu'un mec, il peut pas dire... par exemple... je sais pas, moi j'ai peur de l'avion, etc., sans qu'on le moque. Et tu vois, c'est cette ambiguïté que moi qui me plaît pas du tout. C'est qu'à la fois la bonne femme, pour moi, tu peux dire, moi, j'ai ces souffrances-là dans mon enfance, qu'il le comprend, qu'il l'accepte et qui fait avec. Et j'ai l'impression que moi, pendant très longtemps, mais parce que je m'étais auto-éduqué comme ça, mais tu te dis, en tant que mec, tu peux pas révéler des failles. Ouais. Je pense que la bonne femme, tu peux lui révéler, et puis c'est là où ça se révélera. Est-ce que si c'est la bonne femme, tu peux les réveiller, tes failles, tes secrets, ça continuera de fonctionner, ça fonctionnera même mieux qu'avant. Et c'est aussi pour ça que j'aime encore plus ma femme. Tu as le détail pour revenir à la question que tu me disais tout à l'heure. Mais je l'aime encore plus une fois qu'on a fait des enfants, parce que pour moi, avoir eu des enfants, c'était extrêmement important dans mon fonctionnement pour devenir un homme avec un grand H, tel qu'on a tous envie de le devenir. Et c'est comme ça que t'en viens avoir ce genre de sentiment, de dire, putain, mais là c'est la bonne. Là c'est la bonne, j'ai pu faire quelque chose qui était important pour moi en sachant les souffrances, en sachant le passage, que c'est l'importance que ça a pour moi. Et au final, elle se dit, j'ai fondé avec une famille, avec cette femme, en sachant tous les secrets et tout ce qu'il y avait derrière. Et là, je me dis que là, en tout cas, c'est comme ça que moi, je peux m'autoriser à dire que c'est la bonne. C'est que j'ai pas de secret.
j'ai pas de secret, mais du coup, je vis pas avec une épée de Damoclès, au-dessus de la tête en me disant un jour elle va découvrir que j'ai fait des crasseries, un jour ceci, un jour cela. Pour moi, faut que ça passe par là. Attention, je dis pas que c'est pas. Et encore une fois, c'est pas parce que tu es avec une femme depuis 15 ans, c'est pas parce que tu es marié avec une femme que tu peux lui faire confiance. Et malheureusement, je pense que c'est ça qui doit faire la différence entre une bonne femme. Tu en croises tous les jours des femmes bien. Ouais. Une femme bien, tu la croises, tu trucs, mais est-ce que tu lui confierais tes secrets? Non. La femme bien, c'est celle qui va te mettre. Toi, en tant qu'homme, parce que je pense qu'on peut tous dire qu'on vise à être un homme d'une certaine virilité. Toi, en tant qu'homme viril, est-ce que je peux t'offrir mes failles et qu'au lieu de les utiliser, tu m'aides à les remplir? Et je pense que c'est là la différence avec la femme. Très important, ça. Ouais. C'est un point très important. Je pense d'ailleurs que tu peux y apporter quelque chose à ce témoignage parce que, étant coach putain. Coach en quoi encore? Non, parce que j'ai toujours du mal à définir son activité. Mais j'allais dire coach en sentiment, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en bien-être. Ouais, on peut dire ça. En fait, je suis coach et consultant spirituel. Ce sont deux casquettes. Mais Ok. pour faire simple, dans le coaching, j'aide les gens à atteindre ce qu'on appelle la liberté émotionnelle. Et dans le consulting, c'est plus les gens, ils viennent me voir par rapport à des problèmes en particulier et je les aide à les résoudre. Y compris le couple, justement. Est-ce que des hommes t'ont déjà confié que par exemple, ils avaient du mal à se confier à leur femme ou c'est que Franck disait en fait tout à l'heure. Oui, je suis d'accord. En fait, je suis carrément d'accord avec Franck, hein, parce que quand j'ai l'habitude d'avoir des couples qui viennent me voir, ou parfois c'est l'homme qui vient tout seul, ou la femme qui vient toute seule. Quand c'est l'homme qui vient tout seul, il est beaucoup plus loquace. Et ce qu'il me dit, en gros, c'est que il a du mal à se confier parce qu'il veut pas se sentir vulnérable. Parce qu'il pense que s'il se sent vulnérable, la femme a comme tout à l'heure Franck avait utilisé le mot faille. Eh ben, la femme a une faille à exploiter, comme une arme. C'est comme s'ils voyaient finalement leur couple comme, j'allais dire une bataille, hein, d'une certaine manière. Ils le voient comme une bataille. Et c'est là où j'interviens pour leur faire comprendre, non, ce n'est pas une bataille, c'est un partenariat. J'aime bien ce mot. Partenaire. J'aime beaucoup. Ouais, je voulais juste intervenir. C'est le sien, essaye pas de lui prendre. Hein. Comment? C'est le sien, essaye pas de lui prendre. Ah, c'est trop tard. Je vais couper la partie, je vais dire c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est très intéressant d'envisager le couple comme un partenariat. Ouais, j'aime beaucoup. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on est... Enfin, un peu en plus, c'est quelque chose que j'ai déjà dit... Enfin, c'est une conversation que j'ai déjà eue. De dire que, en fait, quand on est en couple, on est une entité. Et on est une entité qui se met avec une autre entité qui a eu peut-être une culture, une éducation, des habitudes complètement opposées. Et que vous décidez quand même, malgré toutes ces différences, de ne faire qu'un. Et je trouve que le mot partenariat résume très très bien cette idée. J'aime beaucoup. Enfin bref. Alors, où est-ce qu'on en était? Je sais plus. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça veut dire c'est une entité. Donc, c'est quelque chose de complet, d'une certaine manière. C'est-à-dire un homme est une entité complète. Une femme est une entité complète. Donc, ils n'ont pas à se compléter. Parce que pour se compléter, il ne faut pas être complet. Il faut rechercher sa moitié. C'est pas quelque chose, un terme qui me fait vibrer. Parce que c'est pas ce que je constate personnellement dans les couples. On est deux entités différentes et on entre en partenariat parce qu'on a une vision commune. On se projette ensemble. On a des valeurs communes et on se projette ensemble. Donc là, ça rejoint finalement la définition que j'avais donnée tout à l'heure de la bonne femme. C'est tout à fait ça. Et qui dit partenariat, j'en profite pour ajouter un petit élément, qui dit partenariat dit objectif. Objectif. Et ça, c'est un truc qui manque énormément à des couples. C'est le premier conseil que je donne souvent. J'appelle ça un contrat de couple. C'est de décider ensemble, on se prend tous les deux, et c'est mieux de faire ça en début de relation. Pourquoi ? Parce qu'en début de relation, on a encore des papillons dans les yeux, donc on se sent bien et on voit le meilleur de l'autre personne. C'est là, à ce moment-là, c'est le moment idéal en tout cas, pour établir un contrat de couple. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est, où on va, quels sont nos objectifs et quels sont les interdits, quelles sont les limites à ne pas franchir.
Et si on franchit ces limites-là, notre couple, il est mort. On arrête là. Et si on établit cela, on commence avec de la clarté. On évite de commencer avec de la confusion. Et là, on a un couple beaucoup plus solide. J'aime bien cette idée de contrat. Mais est-ce que quand tu commences un couple, est-ce que tu as vraiment cette vision long terme? Est-ce que tu as déjà dès le début cette vision qui fait que tu te dis, écoute, j'ai envie de faire un bout de chemin avec cette personne, donc je vais faire la démarche de me poser avec cette personne pour peut-être écrire sur papier un contrat avec signature en bas de la page qui dit, ok, notre objectif c'est, par exemple, maison, enfant, voiture, campagne, je sais pas ce que tu veux, petit chien, dans 5 ans. Mais au début d'une relation, on est dans le moment présent, je pense. Après, Est-ce que tu as vraiment envie de penser au futur, en vrai? C'est une très très bonne question. À mon sens, le contrat doit être mis à jour à peu près une fois par an. D'accord. Alors, le premier contrat que tu fais, c'est un contrat... Enfin, C'est un quel genre CDD, quoi. C'est un CDD, En fait, ouais, on peut dire ça comme En ça. fait, le premier contrat, c'est un peu c'est léger, c'est des petits objectifs qui vont augmenter au fur et à mesure du temps, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est la première version et un an après, elle va commencer à s'étoffer. Et au fil des années, elle va continuer à s'étoffer. Et si effectivement on commence à entrer en désaccord, il faut trouver un terrain d'entente. Et si on n'est pas d'accord, on arrête. Et là, ce qui est génial, c'est que même lorsqu'on arrête, on arrête dans une forme d'harmonie. C'est-à-dire, on n'arrête pas dans le ressentiment ou ce genre de choses, parce qu'il y avait la clarté dès le début. Là, on commence à arrêter parce qu'on se rend compte, finalement, on ne partage plus les mêmes valeurs, on ne partage plus les mêmes aspirations. Donc, du coup, on arrête. On arrête dans une certaine harmonie. Pas forcément dans une harmonie parfaite, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on arrête dans une certaine harmonie. Mon intérêt, c'est de faire en sorte que les gens, comment pourrais-je dire cela, se sentent le mieux possible. D'accord. Et à mon sens, la manière de se sentir le mieux possible, c'est la clarté, la clarté, la clarté. C'est d'éviter la confusion. D'éviter d'avoir des zones d'ombre. Comme ça, Un truc tout bête, mais Steven qui est tout jeune, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu dois faire ça et amorcer une relation, par exemple, plutôt jeune, et de l'amorcer comme ça? personnellement, non, parce qu'en fait, en soi, après, tu peux rencontrer une personne et ressentir le sentiment de vouloir aller plus loin, t'engager, avoir des projets, quoi. Mais comme on peut en revenir au sujet de s'ouvrir à la personne, c'est compliqué parce que tu vas te dire, ouais, tu vas lui dire que j'ai envie d'être avec toi, de me marier, etc. Mais au final, tu peux avoir une crainte, dans le sens, tu te dis, si je lui dis ça, elle peut prendre ça comme une arme, comme vous avez dit. Et au final, on va pas le dire, mais on peut le ressentir, en fait, le besoin de s'engager, etc., etc. Comme, parce que tu as dit au début, est-ce qu'au début, on vit le moment présent? En soi, oui. Mais ouais, en fait, tu peux rencontrer la personne et dès le début vouloir plus, en fait. Te projeter beaucoup plus loin, mais tu vas pas lui en parler directement, en fait. C'est une crainte personnellement, c'est une crainte que je peux avoir. Genre, je rencontre une personne, je sais que ça m'intéresse de ouf, peux me projeter, mais je vais pas lui dire tout ce que j'ai comme projet avec elle. Directement, je vais pas lui mettre tout sur la table parce que ça peut être mauvais, elle peut s'en servir contre moi ou ça peut la brusquer, je sais pas. Et j'ai l'impression que beaucoup de coachs en séduction, des fois, ils disent qu'il faut pas trop déballer aux femmes de peur que... Faut rester mystérieux. Ouais, en gros c'est ça. Parce que plus tu te dévoiles à la femme, plus elle va avoir une emprise sur toi. Et peut-être que c'est ça, dont l'homme a peur, que la femme se serve un peu de ses sentiments pour Complètement. pour jouer un peu avec lui, quoi. Le secret, c'est de se dévoiler au bon moment. Mais comment savoir quand c'est le bon moment? Toute la difficulté est là. C'est là où je dis que tu peux être avec une femme bien, mais c'est au moment où tu auras trouvé ce bon moment pour te révéler, aller sur les choses qui sont tes failles. Je te parle pas des qualités. Les qualités, c'est autant les montrer. Mais ce qui sont tes failles. Et à ce moment-là, tu pourras dire, ok, c'est celle qu'il me faut. Mais sauf que si jamais tu te trompes, tu as révélé tes failles. Et donc tu t'es rendu sensible par rapport à quelqu'un et qu'il sait. Enfin, personnellement, toutes les personnes, je sais pas,
où tu t'es rendu sensible, je pense que ça, par contre, t'oublies jamais, c'est du négatif. Tu dis, il y a quelqu'un dans ce monde qui sait quelles sont mes failles. Et tu peux que te sentir mal à l'aise. Ce à quoi j'ai l'impression qu'il y a tous les mecs pensent, mais on n'en parle jamais. Le fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se trouvent incapables d'avoir quelqu'un à qui discuter, parce que même avec des potes, souvent, même avec des potes dont tu es très proche, tu te sens pas capable de révéler tes failles, ce qui te fait du mal. Et c'est quand même dommage. Tu dis qu'en fait, les femmes peuvent en parler quasiment autant qu'elles veulent. Il y a quand même, autant qu'elles veulent, j'exagère, il y en a bien sûr qu'il y en a qui cachent des choses par honte, etc. Il y en a qui sont obligés de cacher parce qu'elles n'ont pas l'environnement. Mais je trouve que chez les hommes, c'est dans tous les milieux, c'est généralisé. Tous les hommes ont vraiment cette question, mais je ne peux pas parler de ce qui me fait souffrir. Et pourquoi est-ce qu'on a ça entre hommes et les femmes ont cette facilité? Pourquoi tu le ferais pas? Pourquoi toi tu le ferais pas? Je sais pas en vrai. Moi je le ferais pas parce que j'ai peur qu'on te juge, j'ai peur qu'on te prenne par pitié, j'ai peur, tu sais, tout ça. Après, je ne ferais pas avec n'importe qui. Ah oui, ça bien sûr. Mais sauf qu'il y a n'importe qui, et j'ai l'impression qu'il y a très peu d'hommes qui ont trouvé, c'est même pas n'importe qui ont trouvé quelqu'un tout court. Je suis d'accord, faut pas le faire avec n'importe qui. Tu vas pas dire avec ta boulangère, vous savez pas, je sais pas, je me suis fait cambrioler quand j'étais petit, ça m'a terrorisé, tu sais, un truc avec ta baguette, ah bon Par contre, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes, ils n'ont personne. Et je pense que la personne qu'il faudra, alors moi je dis que c'est une femme, ça peut être un homme pour les homosexuels, ça peut être qui vous voulez, mais en tout cas, ça sera jamais pareil que la femme de ta vie, la personne avec qui tu vas partager ta vie, pour moi, c'est cette personne-là. Et c'est là où est toute la différence. C'est le secret. Pour moi, en fait, le secret, c'est la base d'une relation, c'est la base de la relation avec la femme qui sera la femme de ta vie. Celle qui connaît tes secrets et qui t'en soigne, entre parenthèses, c'est la bonne. Pas à chercher plus loin. Je pense que cette phrase est la conclusion de ce podcast, on ne peut pas faire mieux que ça. Bravo, Franck a eu le mot de la fin. Non, c'est très beau, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je ne te cache pas que j'ai une certaine retenue à dire certaines choses à ma propre femme, parce que j'ai pas envie qu'elle me perçoive comme faible, tu vois. T'as bien raison. En tant qu'homme, dans le couple, dans le foyer, on doit être fort. On doit avoir les nerfs solides. Et j'ai un exemple très parlant de ça. C'est qu'il y a un mois, peut-être 2 mois, ma mère m'appelle et elle me dit comment ça va et tout. Je dis ouais, c'est pas trop, j'ai pas trop le moral, c'est pas trop top, tu vois. Et ma mère, c'est ma pote. Donc ma mère en parle comme si c'était ma pote, tu vois. Et ma mère me dit, mais si toi tu es faible, comment est-ce que nous on doit être? C'est toi notre force. C'est toi notre force. Donc si toi tu es faible, en tout cas si toi tu te laisses, abattre par les coups de la vie, mais nous on est morts, parce que c'est toi notre force. Et rien que le fait que ma mère me dise ça, je me suis dit mais putain, mais c'est vrai. En tout cas, ça m'a redonné de la force. Je me suis dit j'ai pas le droit d'être faible. Il est là le problème. Tu t'autorises pas à l'être. C'est pas que t'as pas le droit, c'est que tu t'autorises pas à l'être. Mais moi je te dis, j'ai confié, pour le coup que j'ai lâché mes secrets à ma femme, ça fait quelques temps déjà, et c'est différent. Parce que quand t'as quelqu'un, tes défauts, ils sont beaucoup plus compris et acceptés quand tu dis ce genre de choses. Quand tu révèles, tes souffrances d'enfant, de ce genre de choses. Et tu vois, mine, c'est vrai que moi aussi, on se le met à nous tous. Ouais, je dois être le chef de famille, je dois être le patron, surtout quand t'es père. C'est moi le responsable, c'est moi le patron, etc. Mais si t'as pas d'exutoire, mec, tu vas te flinguer. Pour moi, je suis sûr et certain qu'un mec qui garde, ça fait que grandir. Hein. Et après, faut pas se plaindre au bout d'un moment que t'es des types qui sont pères et qui sont malheureux, alors qu'il n'y a pas mieux. Moi, je me mets une charge. Moi, j'estime que je suis le chef de ma famille. Quand je dis le chef, ça veut pas dire que je suis le tyran. C'est le chef, je me donne comme responsabilité. T'es le premier levé, t'es le dernier couché. Attention, ça n'empêche pas que ma femme, elle fait plus que sa part, comme toutes les mères. C'est indispensable. Tu ne peux rien faire de bien sans la mère de tes enfants. Pour moi, une famille monoparentale est extrêmement difficile à vivre. Donc il faut quand même une structure familiale, mais tu te dis quand même que tu te mets ce rôle. Et ça se trouve, ma femme se dit exactement la même chose. C'est moi qui fais tenir la famille. Ça se trouve, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ce serait une occasion. Mais justement, pour moi, si tu n'as jamais l'occasion de faire,
tu finis avec un stress, tu te rends malade. Tu te rends malade de tristesse parce que tu dis en fait, je sacrifie toute ma vie pour les autres. Mais quand est-ce que tu penses à moi ? Et penser à moi, ça veut pas dire abandonner ses gosses. Penser à moi, ça veut dire, il y a des fois, j'ai besoin de dire qu'il y a des choses qui sont difficiles pour moi, j'ai besoin de dire qu'en ce moment, ça va pas, j'ai besoin de ça. Tu sais, c'est de se prendre soin de soi. On fait du sport à se péter les bras, on va aller courir des marathons, etc. Mais on n'est pas capable de se dire, moi, je me sens en difficult. Tu vois, c'est dramatique. Dans tous les moments où on se pète au boulot, on se pète au sport, on se pète dans les études, on prend une charge émotionnelle immense, et tu dis que jamais tu vas la relâcher. Moi, je dis juste que c'est pas possible. Tu vas exploser un jour, parce que tu dis, mais à quoi bon avoir fait tout ça ? Et là, pour moi, justement, sur une période, tu vas être plus fort, parce que tu dis, je vais continuer d'être fort. Mais c'est comme ça qu'il y a des mecs à 40 ans, 50 ans qui se tapent la crise de la quarantaine, qui trompent leur femme, etc. J'ai fait tout ça. Maintenant que ça va un peu mieux, pourquoi je me laisserais pas aller ? Non. Et si à la place de ça, tu t'es dit, ok, pendant ce temps-là, en plus, c'est valorisant. Tu dis, des fois, malgré le fait que je me sente pas à l'aise, etc., t'arrives quand même à le faire. Je trouve ça plus courageux que les mecs qui fanfaronnent. Je serai toujours le plus fort, il n'y a rien qui m'atteint. Non. Il y a des choses qui peuvent m'atteindre, il y a des moments où je suis fatigué, il y a des moments où j'en ai marre, mais je continue. Tu vois, moi je trouve ça tellement plus courageux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est le mec qui dit non, t'inquiète, je gère. Je fais non, je gère pas. J'ai du mal. J'ai parfois l'impression de pas être capable de faire ce qui m'affronter, mais je vais quand même insister. Parce que je suis pas tout seul, tu comprends ? Et c'est ça vraiment où moi je me dis, putain, mais je peux pas, moi, je vais prendre mon exemple, je peux pas gérer le travail, les enfants, tout ça. Et pourtant je le fais quand même. Et c'est pas le fait de me dire non, je dois m'éteindre, c'est non. Je sais que on compte sur moi, donc je vais le faire. Et je vais le faire savoir, je vais dire, écoute, aujourd'hui, franchement, ça n'a pas été facile pour moi. Et c'est un soutien qu'elle me donne. Et là, moi, je me sens tellement plus reboosté que de rester dans mon coin et de me dire, je dois tenir parce que je dois tenir. Non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Tu peux simplement le verbaliser, ça veut pas dire que tu ralentis, ça veut pas dire que tu vas moins faire d'efforts, ça veut pas dire que tu es moins bon. Non, ça veut juste dire que tu t'accordes de prendre pour toi, de dire que tu es dans une situation qui, toi, te fait souffrir, et ça t'empêchera pas d'avancer. Et au contraire, moi, je pense que tu le feras avec moins de poids. Et quand tu as moins de poids, tu es plus efficace, tu es plus compétitif, tu es meilleur, tout simplement. Moi, tu vois, je pense, et comme je te le dis, il faut pas le faire non plus. Tu vas pas dire toutes tes souffrances à n'importe qui, à n'importe quel moment. Moi, quand je passe des journées très difficiles, quand je suis infirmier, donc j'ai vécu des situations dans mon travail qui sont difficiles. Quand tu as un décès brutal, quand tu as ce genre de choses, je suis content d'avoir dit à ma femme en deux phrases, c'était pas facile pour ça, c'était pas facile pour ces raisons, c'était pas facile par rapport à la famille. Tu le verbalises. J'ai pas envie de rentrer chez moi et de faire le cow-boy à l'ancienne. Ouais, t'inquiète, non. Tu sais, en gros, tu comptes les morts, mais non, c'est bon, ça passe, tu vois. C'est heureusement qu'on peut le verbaliser. Et je me dis qu'heureusement que moi j'ai ma femme et je vais dire, écoute, aujourd'hui, ça n'a pas été motivant, ça a été une journée difficile, il y a eu un décès brutal, etc. Je me sens mal à l'aise par rapport à ça. Si je le verbalise pas, et du coup, elle me dit, tu vois, je comprends, t'échanges un peu, mais du coup, tu vides ton sac et t'es reparti. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, t'es reparti. Et vous deux, alors, est-ce que vous avez plus de facilité à exprimer vos sentiments à vos proches, à votre famille, à votre femme ? À ma compagne, oui. Ça veut dire que... À 100%, est-ce que tu lui dis tout ? Tout ? En tout cas, tous tes états d'âme. Tous mes états d'âme ? Non, pas tout. Pas tout. Je communique énormément avec elle parce que je veux m'assurer de me sentir bien et qu'elle se sente bien. Donc du coup, on communique énormément. Maintenant, à côté de cela, c'est vrai qu'il y a deux choses que je fais. Je fais pas mal d'exercices en lien avec la méditation, des choses comme ça, pour pouvoir me détendre parce que j'observais que... Franck avait utilisé le mot charge. J'observais que lorsque tu as une charge énergétique, ça crée une tension au niveau du corps. C'est pour ça que j'invite aux hommes, par exemple, et aux femmes aussi, mais aux hommes de faire du sport, de faire de la méditation, des choses comme ça, pour relâcher les tensions au niveau du corps, et ça commence à te nettoyer énergétiquement. Maintenant, ce que je recommande aussi aux hommes, c'est de se faire accompagner. Je ne parle pas forcément par moi, bien évidemment, mais c'est de se faire accompagner. Je ne parle pas forcément de psychologue, ça peut être coach, ça peut être des thérapeutes, des choses comme ça. Mais en tout cas, à ne pas garder leur charge mentale ou émotionnelle en eux. Et là-dessus, je rejoins tout à fait Franck. Si on ne fait pas en sorte de se décharger de tout cela, c'est comme si on avait un rat dans la tête. Le problème avec les rats, c'est qu'ils ont tendance à proliférer. Ils prolifèrent très rapidement si on ne fait pas en sorte de dératiser très rapidement. Dératiser, dans cette image, ça veut dire très clairement lâcher.
lâcher les émotions, verbaliser. Si c'est pas possible avec sa compagne parce qu'on se sent trop faible, eh ben, peut-être qu'il faudrait envisager de se faire accompagner quoi qu'il en soit. Mais moi, avec ma compagne, je communique énormément. D'accord. Et tout ça, c'est cyclique, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'un type qui est mieux dans sa tête, pour une raison ou une autre, parce qu'il se fait accompagner, parce qu'il a trouvé quelqu'un, un type qui est mieux dans sa tête, il travaille mieux, il présente mieux, il fait mieux du sport. Il ne faut pas croire, les grands athlètes, tu vois bien avec Simone Biles, qui est une gymnaste, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est multi-médaillée olympique en gymnastique, elle n'a pas pu faire les derniers Jeux olympiques à cause de problèmes mentaux. Tout simple. Tu regardes les meilleurs athlètes, ils n'ont pas été surchargés de problèmes mentaux. C'est des gens, quand tu vois les meilleurs athlètes dans n'importe quelle discipline, c'était un mode de vie, c'était bien sûr que c'est pas facile d'être un athlète de haut niveau. Mais en attendant, je pense qu'il y avait surtout cette idée de s'épargner des surcharges et des souffrances mentales, qui sont très importantes. La preuve, elle a perdu sa médaille olympique. Enfin, elle n'en a pas récupéré une nouvelle. En tout cas, quand je dis quand c'est cyclique, c'est quelqu'un qui est bien dans un homme, surtout, qui est bien dans sa tête, ça va l'amener à fréquenter des gens qui sont aussi bien dans leur tête. Et du coup, tu vas fréquenter des femmes bien, qui va t'amener à fréquenter, tu vas fréquenter des femmes bien. Il y en a une dans le lot, parmi ces femmes que tu trouves bien, que tu trouves respectable, qui va te plaire, qui pourra devenir la femme de ta vie. Mais si déjà tu es dans un état mental qui ne te permet pas de le faire de rencontres comme ça, tu n'arriveras jamais à trouver cette femme. Et je dis pas, attention, qu'il faut se révéler au premier venu. Attention. Et qu'il faut pas. Je suis pas en train de dire que je pleurniche les soirs en disant la journée était difficile. Mais simplement de pouvoir le faire en deux femmes. Puis surtout, il faut arrêter cette mentalité qu'ont les mecs de se dire ok, je vais être Goldorak, je vais arriver à tout faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas pour rien qu'on finit tous par faire des dingueries. C'est pas pour rien qu'il y a plus d'hommes qui commettent des assassinats. C'est pas un hasard tout ça. Il n'y a pas une histoire de physique. Parce que le physique, tu peux dire physique ou pas, le 9 mm, t'inquiète pas que le physique ça compte pas. Tu vois. D'accord, c'est vrai, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des hommes qui arrivent à tenir le coup quand ils ont une vie très difficile parce qu'ils se disent que dans tous les cas, que je pleure, que je hurle, que j'évacue tout ce que j'ai, dans tous les cas, il faut que j'y arrive. Donc ça ne sert à rien de pleurer. Ah, mais je dis pas qu'il faut pleurer. Ouais, pleurer, le jour où tu me verras pleurer, c'est qu'un de mes enfants est Comment mort. est-ce que tu extériorises tes sentiments alors ? T'en parles. T'en parles, tu les verbalises. Tu fais pas comme s'ils n'existaient pas. Parce que tu sais, tu les gardes en toi, mine de rien. On dit ça, mais tu l'as fait. T'es pas allé pleurer à ta mère au téléphone. C'est pas du tout ce que t'as fait. Mais tu lui as confié qu'il se passait quelque chose. Et voilà, et tu t'es déchargé et ça t'a remotivé. C'est pas tu l'as gardé pour toi, ça te bouffait la tête avec la multiplication des rats. Et puis au final, tu dis ok, je survis. Mais mec, survivre, c'est de la merde. Survivre, c'est ce qui se passe en Ukraine. Les mecs survivent. Est-ce que tu veux de ça de toi-même ? Tu veux survivre ou tu veux vivre ? Mec, on n'a qu'une vie, tu vois. T'as pas le temps. T'as pas le temps de survivre. Il faut essayer de vivre au plus vite. Dans ce cas, ma mère m'a quand même dit, frérot, faut que tu sois fort. C'est-à-dire que, bon, en vrai, nos parents sont d'une ancienne génération. Aujourd'hui, on est plus dans le mode, parle de tes sentiments, les femmes sont sont vraiment dans ça, de nous dire, de nous dévoiler et d'être plus sensible en leur présence. D'être plus sincère. Je pense que c'est même pas une histoire de sensible, c'est une histoire de sincère. Parce que je m'estime pas être un mec sensible. Tu connais ma femme, je pense que tu pourrais lui demander si je suis insensible. Je pense pas. Mais d'être plus sincère, et ne serait-ce qu'avec nous-mêmes. De dire qu'on n'est pas des mecs insurmontables. Non, tout le monde peut faillir. Tout le monde peut faillir. Mais si tu t'enlèves de ta tête, moi, quoi qu'il arrive, j'y arriverai. C'est pas le cas. Tu dis que je peux faillir, mais je refuse que ça arrive. Elle est là la différence. C'est que tu te dis à toi-même, je refuse que ça arrive. Je sais que ça peut m'arriver. Et donc à ce moment-là, ça n'arrivera pas parce que j'ai décidé que ce ne sera pas le cas. Le mec qui se dit t'inquiète, je suis insurmontable, ça peut pas m'arriver, il est foutu. Il est foutu pour moi parce que le moment où il se dit oh, mais là en fait il n'y a plus de solution, bah, qu'est-ce que je fais ? J'ai toujours réussi. Non, il y aura un truc qui fera t'es pas plus fort que le destin. Ouais. Tu sais, moi il y a un truc, je vais te dire un truc très perso. Quand ma deuxième fille est née, elle est née avec le cordon autour du cou. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Ouais. Moi, comme je ne savais pas à cette époque-là, je n'étais pas soignant, je vois un petit corps violet, parce qu'elle était dénuée d'oxygène, elle était déjà cyanosée, tu vois, et il l'emporte en courant, pas un mot pour moi et ma femme, etc. Mais sauf que moi j'ai vu ça, je me dis putain, mais ma gosse elle est morte. Je te raconte même pas le sentiment que j'ai eu où tout s'effondre. Avant je me croyais fort, mais quand tu vis un truc comme ça, tu te dis mais en fait, je suis fort de quoi ? Par rapport à ça, je suis quoi ? Tu vois, tu remets tout dans ce contexte-là. Ouais. Tu te dis en fait, je suis fort de quoi ? Moi, ma gamine, moi je me suis dit, putain, mais ma gamine, elle est morte, tu vois. Donc elle est morte. Et tu te dis à ce moment-là, c'est pour ça que moi je me permets de dire qu'il ne faut pas avoir cette charge mentale. C'est ce qui a fait de moi que j'ai eu envie de faire soignance, parce que j'ai envie de faire quelque chose de bien et d'en plus de faire un métier qui serve. Et un jour, je me dirigerai vers la pédiatrie pour tout ça.
Mais pour te dire que non, l'histoire de la chance, ça m'a pas abattu. Parce que quand elle était là, ça m'a pas empêché elle va très bien. Hein, mais tu la connais assez d'ailleurs, vu l'énergie qu'elle a. Mais tout ça pour te dire que tu vois, je me suis pas abattu, mais je me suis senti impuissant. Et si moi, à ce moment-là, je ne m'étais pas reconnu à moi-même, si à ce moment-là, comme je te le dis, c'est l'inverse, je ne me l'étais pas reconnu à moi-même, cette capacité d'être dans cet état physique et mental. Et me dire, putain, mais comment c'est possible ? Comment je peux me sentir aussi minable, aussi petit, aussi insignifiant par rapport à l'existence de la vie ? Avant, j'étais le premier à bomber le torse et me dire, putain, mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive à moi ? C'est impossible qu'il m'arrive quelque chose. Et là, ça arrive. Ça arrive et t'es cuit. Et donc moi, c'est ce que je te dis. Si tu te dis, ok, il va m'arriver des choses dans ma vie, je vais être capable de les encaisser, ça ne veut pas dire que je ne vais pas être capable de les ressentir. Parce qu'on a tous vécu des moments très difficiles, t'encaisses, mais à quel moment tu le ressors ? Bon alors si, moi quand j'étais plus jeune, j'encaissais, puis à la fin ça se finissait, tu donnes des coups, tu deviens violent, tu comprends ? Je refuse de croire qu'il y a des gens qui sont violents volontairement. Pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes qui sont violents ? Parce qu'ils encaissent, ils n'ont aucune échappatoire, alors ça prend sa bédo, ça fume, ça boit. Pourquoi il y a une énorme partie de la population qui fume, qui boit et qui consomme des drogues qui sont masculines ? Parce qu'on se refuse de s'offrir ces choses-là. On se refuse à vouloir penser à nous-mêmes aussi. Et je te dis pas penser à nous-mêmes, ça veut pas dire qu'on va ignorer les autres. C'est intéressant C'est ce vrai. que tu dis. Non, c'est très fort, c'est très profond. enrichissant, Et je tu pense que là, je vais faire un TikTok et je vais mettre un hashtag développement personnel. Là, tout ce que tu as dit là, c'est vraiment... fort, hein. Non, c'est très pertinent. Sans blague, c'est très pertinent. On va finir avec toi, Steven. Ensuite, on va finir avec l'épisode parce que le temps passe très vite. Même si on s'amuse, il faut qu'on se casse. Alors, dis-moi un peu, est-ce que tu arrives un peu à gérer tes sentiments ? Est-ce que tu arrives à communiquer avec ne serait-ce que tes parents ou les copines que tu as eues ? Comment est-ce que tu te sens quand tu as besoin, quand tu dois te montrer vulnérable ? Pour ma part, tu me connais, je pense que tu sais que je suis une personne qui souffre pas beaucoup. Mais après, c'est un défaut. Enfin, moi, je voyais ça comme un défaut, comme une qualité, quoi, parce que ça me permettait de rester fort dans ma tête. Mais après le discours de Franck, personnellement, ça m'a fait changer d'avis. J'ai une autre vision de la chose. Parce que, tu sais très bien, moi, maman, papa, je ne m'ouvre jamais à eux. Eux-mêmes, ils le savent. Ma soeur, je m'ouvre à personne, quoi. Après, voilà, quoi, j'ai une autre vision. À l'heure actuelle, j'ai une autre vision, parce que Franck, il a parlé, à venir et tout. Raner. Vous avez parlé, et ça m'a ouvert l'esprit, personnellement. Donc, là, je pense à autre chose. C'est un peu l'idée du truc, hein, parce que là, on est bon. Enfin, nous trois, on est de la même génération, mais toi, tu es une génération différente. Donc, en vrai, tu peux nous apprendre des choses que de ta génération que nous, peut-être, nous dépassent, et vice-versa. Donc, nous, on est un peu... eux surtout, sont la sagesse, et comme ça, on peut échanger sur nos différents avis. J'ai trouvé ça grave enrichissant, personnellement. Encore une fois, c'est pas être fragile. Ouais, C'est vraiment le truc qu'il faut que les gens, surtout les jeunes comprennent. C'est pas parce que tu vas dire ce que tu penses. T'es sincère, t'es pas fragile. Moi, à aucun moment, j'ai m'estime être fragile. Dans le sens où maintenant, tu peux y aller, tu me mets dans un ring, il n'y a pas de souci. Alors tu vais me faire tuer. Mais à mon avis, je serai KO avant d'être au sol. C'est tout ce qui m'importe. Moi, tu vois, c'est une mentalité de vie. Ok, je peux m'ouvrir parce que ça me rend plus efficace, c'est tout. Moi, l'important dans la vie, c'est d'être le plus efficace possible. Le reste, ça m'intéresse pas. Oui, moi j'utiliserais un terme différent, mais ça rejoint carrément ce que dit Franck, authentique. L'idée, c'est d'être authentique, sincère envers les autres, sincère avec soi-même. Donc c'est faire face effectivement à ses propres failles. Moi, il y a un truc que je fais, ça a l'air fou, mais je me parle souvent à moi-même à voix haute. Et je m'expose mes failles, je m'expose des solutions, en plus du fait que moi aussi, alors que je suis coach, j'ai un coach. Donc je me fais accompagner, mais je me parle à moi-même. Donc je suis dans ce cadre-là mon propre coach. Donc je me propose, je me dis, tiens, j'ai ça, quelle solution tu peux t'apporter ? Oh, c'est intéressant ça. De ouf. Tu vois ? Est-ce que ça te permet d'avoir une vision plus claire de ta situation ? Clairement, ouais. Parfois même, la personne qui me répond, c'est moi-même, n'est-ce pas ? Mais c'est comme un moi-même du futur ou quelqu'un que j'admire. Il y a des personnes que j'admire énormément et je me mets entre guillemets à leur place. Je me dis, si j'étais à la place de cette personne, qu'est-ce que je me répondrais à moi-même ?
D'accord. Et juste en pensant ainsi, c'est comme si je téléchargeais, un peu comme un ordinateur, je téléchargeais des solutions auxquelles je n'avais pas accès l'instant d'avant. Et ça, c'est très puissant. L'idée, c'est d'être authentique avec soi-même. Si je me sens moins bien émotionnellement, je ne vais pas me dire « Ah non, moi, je suis fort ». Non, je vais dire « Ah, là, je me sens moins bien. Il vaudrait mieux que j'y fasse face dès maintenant. » Soit en le verbalisant à moi-même, en le verbalisant à ma compagne, en le verbalisant à ma coach. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, je ne vais pas laisser passer ça. Je dois y faire face pour que cela ensuite puisse se transformer en quelque chose de bien plus positif. C'est faire face, le truc à retenir. Faire C'est vraiment face. ça. Faire face. Et ce sera le mot de la fin. Les gars, c'était très intéressant. Il y aura encore tellement de choses à dire sur ce sujet. Franchement, on a beaucoup digressé, je pense. Ah ouais, Mais c'est un peu le but de ce podcast. Il n'y a pas de prise de tête. On est entre potes, tranquille, on discute. Et moi, j'ai passé un super moment avec vous. Ouais, pareil, merci Merci infiniment vraiment. d'avoir pris de votre temps. Parce que le temps, c'est notre bien le plus précieux. Donc, merci d'avoir pris de votre temps pour venir discuter avec moi. J'espère que vous reviendrez, que je ne vous ai pas dégoûté de Ligue 36. En tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à envoyer des petits témoignages en DM ou en commentaire. Je vais ouvrir une petite rubrique pour les prochains épisodes. Et comme ça, dans les prochains épisodes, nous allons commenter vos expériences avec les invités. Et en tout cas, j'espère que la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo, vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, celui qui suit sa propre étoile est toujours assuré d'arriver à bon port. À bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. Ciao. 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 En espérant que la caméra tourne toujours.